Vous le savez, au show de moto, on aime ça vous faire découvrir les toutes dernières technologies en matière de moto. Et bien là, on en a toute une. On a mis la main sur la toute nouvelle Yamaha Niken GT, une moto avec 2 roues à l'avant. Mais là, vous vous dites, pourquoi 2 roues en avant? Ça n'a pas d'allure. Bien, il y a plusieurs avantages et quelques inconvénients. Côté avantage, bien évidemment, on a 2 roues à l'avant, donc 2 pneumatiques. Alors, ça vient amortir encore plus les chocs. Au niveau de l'adhérence, eh bien évidemment, on va avoir 2 surfaces de contact à l'avant plutôt qu'une. Ce qui fait qu'en cas de gravillon, de poussière, de craque dans le pavé, eh bien vous avez 2 fois plus de chances qu'il y ait une des 2 roues qui soit sur une bonne surface. On a aussi l'amplitude de la moto qui fait que ça fait une moto quand même assez stable sur la route. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a surpris le plus, c'est le confort de la Niken GT. C'est vraiment ultra confortable à rouler. Le système est entièrement fluide, ce qui fait que ça se pilote exactement comme une moto. Maintenant, côté inconvénient, il y en a quelques-uns. Bien évidemment, on a 2 roues, 2 pneus et 4 jambes de force en avant, ce qui fait que ça ajoute environ 100 livres à la moto. L'angle d'inclinaison maximale est de 45 degrés, ce qui fait qu'on ne peut pas suivre une super sportive. Mais de toute façon, la Niken GT, ce n'est pas pour faire de la route de manière hyper sportive, c'est pour faire du tourisme. GT, le nom le dit, Grand Turismo. Cette moto-là est vraiment axée sur le confort de roulement. On a d'ailleurs toutes sortes d'accessoires premium qui viennent en faire encore plus une moto pour faire de la randonnée, comme le pare-brise très large, on a un bon carénage à l'avant, ce qui fait que quand on pilote la moto, on est vraiment bien protégé du vent. On a aussi les poignées chauffantes, ce qui est un must quand on veut faire un peu de tourisme. Il y a 3 niveaux de puissance pour les poignées. On a évidemment le contrôle de la vitesse de croisière, le cruise control, et on a une selle ultra confortable, autant pour le passager que pour le pilote. On a aussi des valises semi-rigides, et la moto est prête à recevoir un top case si jamais vous voulez vraiment faire une moto de touring avec la Niken GT. Un autre petit plus aussi, c'est le Quick Shift. Donc, on peut monter les vitesses sans toucher à l'embrayage, ce qui est très plaisant quand on veut faire une bonne accélération rapide. Mais attention, c'est simplement pour monter les vitesses et non pas pour les descendre qu'on a le système de Quick Shift. On a aussi des éclairages à l'avant à DEL, donc c'est vraiment une moto qui est très visible. Et c'est une moto qui fait tourner les têtes. On se promène avec ça, les gens sont curieux, les gens regardent, les gens viennent nous voir spontanément, nous demander comment ça fonctionne. Est-ce que la moto se penche? Oui, ça se penche, c'est pareil comme une moto, ce n'est pas comme une Spider. Si on la compare à la MP3 de Piaggio qu'on a vue sur notre marché pendant quelques années et qui n'est plus distribuée au Canada, eh bien, c'est pas la même chose. Cette moto-là, quand on arrive à un feu rouge, il faut mettre le pied par terre parce que la direction ne va pas se verrouiller en position debout. C'est vraiment comme une moto. Si on ne met pas le pied par terre, on tombe sur le côté. Donc, on a vraiment le feeling de moto, mais avec un petit plus au niveau de la confiance dans le train avant. On sent vraiment que la moto est bien plantée. Dans les courbes, on se dit, bien, s'il y a un peu de garnotte, j'ai quand même 2 roues à l'avant. Ça fait une moto qui est aussi très stable sur l'autoroute. On sent un petit peu de vibration dans le guidon à cause du moteur, non pas des fourches avant. Donc, c'est vraiment une moto confortable. S'il y a un mot à retenir pour la Niken GT, c'est le confort de roulement. Côté moteur, on a le même moteur que dans la Tracer 900 GT ou la MT-09, donc un moteur éprouvé de 893 cm3. Évidemment, comme la moto est un peu plus lourde que ces autres modèles-là, on sent que la moto tire un peu moins lorsqu'on accélère vivement. Par contre, on n'a pas besoin vraiment de toute cette puissance-là. Et en plus, Yamaha a grossi les vilebrequins de 18 pour venir stabiliser le tout et donner un peu plus de couple à bas régime. Donc, c'est quand même un moteur qui a été bien travaillé pour les besoins de cette moto-là. Ça fait, encore une fois, une moto qui est très confortable. L'accélération est douce. On peut quand même se tirer d'affaire dans le trafic assez facilement. Et en ville, l'agilité du train avant, c'est vraiment plaisant à conduire. Et les gens vous voient venir. On a une moto qui est très visible sur la route, une moto qui frappe aussi du coup d'œil. Donc, les gens vous voient venir dans les miroirs. Donc, dans le trafic, ça peut être un plus aussi.
Alors, quand on roule la Niken GT, c'est pareil comme une moto régulière. On va vraiment pouvoir pencher la moto. Par contre, on sent que c'est une moto de 580 livres. Il faut en tenir compte. Il ne faut jamais oublier qu'on est quand même sur une moto un peu lourde. Mais si on en tient compte dans notre freinage, dans nos accélérations, il faut s'adapter à la moto. On va peut-être pas suivre une moto sportive, mais on peut quand même suivre pas mal de motos sport touring sur à peu près n'importe quel chemin. Les gens qui vont se procurer cette moto vont chercher à avoir une moto qui flash, ils vont aimer son look, ils vont vouloir avoir une nouvelle technologie et aussi plus d'assurance au niveau du train avant. Donc, on sent la moto bien plantée, on se dit, j'ai 2 roues à l'avant, donc ça va nécessairement être plus sécuritaire. Mais il ne faut jamais oublier que la moto est un peu plus lourde, qu'elle penche un petit peu moins aisément dans les courbes. Donc, si on pilote en conséquence, on va vraiment être heureux au guidon de la Niken GT. On a aussi plein d'accessoires de type GT, donc les poignées chauffantes, le cruise control, la selle confortable, les valises semi-rigides, une bonne protection au vent. Donc, ça fait quand même une moto qui a plusieurs atouts dans son jeu pour rendre son propriétaire heureux. Alors, est-ce que ça va être un succès au Canada? L'avenir nous le dira.